Voilà, mesdames, messieurs, amis sportifs, bonjour, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, le débrief spécial Coupe du Monde. Actualité oblige, vous le savez, les Lions du Sénégal ont réussi, comme en 2002, leur entrée en matière dans cette grande compétition mondiale en s'imposant hier avec la manière devant l'équipe de la Pologne, pourtant supposée être favori dans ce match. Mais les Lions se sont imposés 2-1. Un score qui leur permet de disputer la première place avec le Japon qui avait battu auparavant, à la surprise générale d'ailleurs, l'équipe de la Colombie. Sur ce même score, 2-1, c'est apparemment le score du groupe H. C'est le score du groupe H, comme vous l'avez dit. 2-1 pour la Colombie et 2-1 pour le Sénégal. Donc les pendules sont à l'heure avant la confrontation Sénégal-Japon. On parlait un peu de l'importance avant même le coup d'envoi de ce match, de cette Coupe du Monde, de ce premier match contre la Pologne. Déjà, une grande équipe de la poule est mise de côté. Il reste peut-être à la Colombie, ce sera le dernier match. Mais pour revenir sur cette première victoire du Sénégal, ce n'était pas gagné d'avance parce que la Colombie, on le sait, leur parcours et puis leur position au classement FIFA. Ils sont 10e, loin devant le Sénégal 29e. Mais ces Lions l'ont fait. Qu'est-ce qui a été déterminant? Oui, ils l'ont fait, d'autant plus que c'est vrai, ils sont 10e au classement FIFA. Ils étaient aussi quart de finale lors du dernier Euro. Donc, éliminés au tir au but par le Portugal, futur vainqueur. Donc, ça encore donne beaucoup plus de relief à notre victoire. Donc, dans le contenu, on a vu une équipe sénégalaise très généreuse, joueuse parfois, et très bien disciplinée sur le plan tactique et surtout une solidarité collective. Donc, on a vu tout le monde travailler. Donc, même les attaquants étaient les premiers défenseurs à la perte du ballon. Ils ont vraiment gêné les Polonais qui ne savaient plus à quel sens se voulaient. Alors, pour revenir sur ce match aussi, il y a eu des faits de jeu, un but contre son camp après cette frappe d'Idrissa Gana Gueye et puis ce ballon intelligemment chippé par Mbaye Niang pour inscrire ce deuxième but. Après donc la réduction du score des Polonais. Est-ce que cela aussi suppose un peu la maturité désormais de l'équipe du Sénégal? Oui, mais c'est une maturité parce qu'en fait, d'abord, je vais parler sur le banc. Nous avons des coachs et un encadrement technique qui est déjà connu ce genre d'épreuve étant joueur. Donc, ils se retrouvent de l'autre côté, maintenant de la barrière, en tant que technicien et coach. Donc ils ont déjà cette culture et aussi la maturité aussi de nos joueurs qui n'ont jamais joué une Coupe du Monde, certes, mais qui jouent dans de très grands clubs, qui ont l'habitude de jouer des matchs de haute facture. Je veux penser à Mbaye Niang qui a fait ses classes, qui a joué au Milan, qui est au Calcio. Donc, malgré son jeune âge, il a une certaine expérience de la haute compétition. Et puis Sadio Mané qui finaliste de la Ligue des Champions. Donc, tous ces ingrédients font que l'équipe du Sénégal a une certaine maturité. Si on voit la composition des joueurs qui au niveau de l'effectif, c'est des joueurs qui n'ont rien à envoyer aux 23 joueurs de la France, de la Colombie et autres. C'est des joueurs qui jouent dans les plus grands championnats. Donc maintenant, il faut que l'équipe soit disciplinée tactiquement et que le sélectionneur puisse faire en sorte qu'il y ait une entente, une osmose, et je pense que c'est sur la bonne voie. Déjà, après cette victoire, on se pose la question sur les places de titulaires parce qu'il y a eu de grands choix, de grandes décisions de la part d'Aliou Cissé dans le côté droit de la défense du Sénégal. Déjà, commencer par là avec la titularisation de Wagué à la place de Lamine Gassama. Ça, c'est un signal fort, ce qui veut dire que le sélectionneur, lui, il a dans sa tête les joueurs qu'il peut mettre par rapport au match. Par rapport à l'adversaire. Donc là, il a la surprise générale parce que tous les classements probables que même vous, les journalistes, vous avez donnés, c'était Lamine Gassama. Donc, parce qu'il avait démarré contre la Croatie et tout le monde pensait que la défense qui a démarré contre la Croatie serait reconduite. Mais que Neni, il a bien joué Wagué. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, et puis il y a une surprise aussi, l'autre, c'est l'absence du capitaine habituel. Cheikhou Kouyaté, Alfred Ndiaye qui a gagné en puissance, qui monte en puissance et qui a réalisé une performance contre la Croatie. Donc Kouyaté, ça devait attendre un peu. Donc dans cette équipe, on voit que personne ne peut discuter la place de titulaire à part un ou deux joueurs, c'est-à-dire au niveau de la défense. Il y a Kalidou Koulibaly, il y a Sadio Mané. À part ces deux-là,
tout le monde et Sabaly certainement, parce que lui, soit ce sera soit à droite, soit à gauche. Donc Sabaly, mais il va jouer. Donc il y a quelques Eganegé qui peuvent quand même revendiquer une place de titulaire indiscutable. Tout le reste sont interchangeables. Alors, est-ce que ces changements apportés vous ont donné satisfaction? Wagué dans le côté droit de la défense, Alfred Ndiaye comme sentinelle, et puis devant aussi Mbaye Niang à la pointe. Ah oui, là on peut dire qu'il y a changement parce qu'il y a le résultat à suivre. Donc chaque fois que l'entraîneur met un classement, s'il gagne, il a raison. S'il perd, maintenant on aura beaucoup de choses à redire. Mais les joueurs qu'il a mis ont répondu quand même à son attente. Aussi bien les jeunes Wagué que tout le monde pensait, compte tenu de son inexpérience de ça, et puis de son manque d'envergure, parce qu'il avait en face des joueurs assez costauds, mais il s'en est bien sorti parce que quand même, chapeau à lui. Et Alfred aussi, certes il a bien joué, mais il a souvent abusé de balles, de longues balles. Ça lui avait réussi contre la Croatie, mais il a été malheureux contre la Pologne, ce qui fait qu'en fin de partie, il a été remplacé, parce que quand même, c'est un joueur qui a un certain gabarit, il s'est beaucoup dépensé, donc à la fin, il était un peu lourd, et puis donc, il fallait remettre du sang neuf, un bagarreur au milieu, pour essayer de garder au moins ce résultat de 2-1 qui n'était pas gagné d'avance. D'où l'arrivée de Cheikh Ndoye en seconde période pour remplacer Alfred Ndiaye. Cheikh Ndoye aussi qui est venu, qui était un remplaçant de luxe aussi, on le sait. Parfois quand il entre, il fait des merveilles. Mais hier, c'était tout un autre match. Le Sénégal tactiquement discipliné, avec la combativité partout, la solidarité défensive. Parfois même, Sadio Mané à l'œuvre. On l'a vu après le coup de sifflet de l'arbitre se mettre au sol. Déjà, cela prouve qu'il a énormément donné. Oui, il a tellement donné. Il a donné beaucoup plus qu'il donne avec Liverpool. Parce qu'avec Liverpool, il y a peut-être des joueurs qui se contentaient de jouer, de centrer, de marquer. Là, il a défendu, il a supplié en défense pour éviter les dédoublements des Polonais. Donc, il s'est battu comme un lion, un bon capitaine. Il a donné le ton. Mbaye Niang aussi, on l'a vu fatigué, lessivé en pleine partie, parce qu'il a tout donné lui aussi. Il a pesé sur la défense, il est venu, il a même commis des coups francs tout le temps pour éviter à l'adversaire quand même. Ils ont vraiment protégé la défense sénégalaise parce qu'en attaque, il y avait quand même des joueurs comme Lewandowski qu'il fallait museler d'abord par les centraux, ensuite éviter que les Polonais comme Kirkoviak puissent amener de bons ballons, comme Grosicki qui sont de bons pourvoyeurs de ballons. On les a privés de ballons et de jeux. Parce que Lewandowski, s'il ne reçoit pas de bons ballons, il ne peut pas marquer. Et hier, c'était le cas. C'était le cas. Alors, en parlant de Sadio Mané, il hérite du brassard, un signal fort à l'absence, bien sûr, de Cheikhou Kouyaté, un choix sportif. Contrairement aux autres absences de Cheikhou Kouyaté, où parfois c'était dû à des blessures. Mais cette fois-ci, il était en pleine disposition de ses formes. La preuve, il est entré en cours de jeu. Mais Sadio avec le brassard, vous pensez que ce sera un peu léger dans ses épaules? Parce qu'on a vu des grands joueurs comme Neymar rendre le brassard parce que c'était un peu lourd pour eux. Oui, c'est-à-dire que moi je pense que si j'étais à l'UCC, peut-être j'aurais choisi Kalidou Koulibaly. Mais il y a l'ancienneté aussi. Oui, c'est pour ça que je vais en venir. Mais vous savez, l'ancienneté aussi, c'est un critère, mais ce n'est pas un critère déterminant. Parce que si on parle d'ancienneté, au niveau du Brésil, Thiago Silva, il n'a pas hérité du bal, c'est Marcelo. Je pense que Thiago Silva a beaucoup plus de sélection que Marcelo, mais il a été choisi. Donc, Kalidou Koulibaly, pourquoi? Parce que son calme et son assurance au sein de la défense, donc on aurait pu faire de lui un bon capitaine. Mais ça n'enlève en rien le mérite de Sadio Mané, qui est peut-être un joueur un peu plus timide. Moi, je parle beaucoup. Sadio, il est plutôt leader technique. Voilà. Moi, je pense il est plutôt leader technique que lui, parce qu'il ne parle pas beaucoup. C'est pas un employeur. Malgré son aura et tout, mais il est beaucoup plus discret que Kalidou, qui est quand même beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus mûr par rapport sur ce plan-là. Mais Sadio Mané, est-ce que Kalidou Koulibaly n'est pas un peu comme Sadio Mané? Parce que lui aussi, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup, mais on le voit au niveau de la défense quand même replacer les gens. Et au niveau aussi de la presse, quand il intervient, on sent en lui la maturité par rapport à Sadio Mané, qui est beaucoup plus timide quand même. Donc, mais c'est un choix de Cissé qu'on respecte. C'est un bon capitaine aussi. Cela veut dire que, parce qu'on a vu aussi dans certaines équipes, quand le capitaine naturel entre, on lui remet le brassard. Mais hier, ce n'était pas le cas. Quel message en décrypter? Oui, en général,
quand ça se passe comme ça, c'est au joueur premier capitaine du jour qui devait venir enlever son brassard et lui remettre, parce que c'est pas l'entraîneur qui peut décréter ça. C'est-à-dire que Sadio Mané peut-être n'a pas eu ce réflexe, peut-être ça ne lui est pas venu à l'esprit. Mais ailleurs, quand on voit par exemple Iniesta sortir, chaque fois qu'il sort, c'est lui qui va vers Messi pour lui remettre le brassard. Et quand il entre, c'est Messi qui va vers lui pour lui remettre le brassard. Donc ça, c'est une affaire entre joueurs. Mais je pense que ça ne lui a pas traversé l'esprit. Parce que l'enjeu du match, peut-être, vous voulez qu'il ne pense pas comme ça. Mais je pense que... Mais il faut reconnaître aussi... Mais il est quand même menacé sa place. Non, c'est ce que je voulais en venir. Parce que là, maintenant, Kouyaté, au vu des prestations de Alfred Ndiaye, et éventuellement d'un replacement de Salif Sané au milieu de terrain, parce que c'est quelqu'un aussi qui a gagné ses galons de titulaire dans cette équipe, aussi bien en défense et même au niveau... En tout cas, Salif, si ce n'est pas la défense... Si ce n'est pas la défense, c'est le milieu. Salif, il devient un pion essentiel. Donc le brassard, Kouyaté, il a quelques petits soucis à se faire pour sa place, en tout cas, de titulaire, pourvu qu'il le prenne avec philosophie. Parce que ça peut quand même se déteindre sur le comportement. En tout cas, c'est un garçon très calme, très calme, très jovial. Il va falloir qu'il comprenne qu'en pleine compétition aussi, il y a des changements qui sont... Moi, je pense que même l'entraîneur a connu cette mutation-là en 2002, où il avait démarré comme défenseur central, mais comme il n'avait pas ses qualités de défenseur, Mawad a crié sur Bruno Metsu, le feu Metsu, et on a replacé par Malick Diop. Et lui, il est passé au milieu de terrain. C'est des changements qui peuvent arriver en pleine compétition. Il va falloir qu'il puisse bien parler avec Kouyaté pour éviter un petit dérapage. On a vu à la pointe de l'attaque hier, il y avait le très combatif Mambiram Diouf. Alors, parmi les flops, est-ce qu'il ne fait pas partie? Si, c'est indéniablement, c'est le flop du jour. Le plus grand flop. Le plus grand flop de la... Parce que Mambiram, il est complètement perdu depuis quelque temps. C'est un garçon... Parce que je ne comprends pas un joueur qui a joué pratiquement toute la saison comme latéral droit et puis venir le pointer comme attaquant en Coupe du Monde. Surtout qu'on sait que les Polonais, ce n'est pas des grands relanceurs. Donc, en l'absence de Glick, c'est une défense quelconque qui se contente tout juste de repousser les attaques sénégalaises. Donc Mambiram, c'est vrai, on ne l'a pas beaucoup vu, même sur le plan de l'impact, c'est beaucoup plus Mbéignan qu'on a vu que lui. Donc je pense qu'il était un peu perdu. Je pense qu'il n'y a que ce côté-là où Alice peut faire d'autres changements. Parce que quand même, il faut reconnaître qu'on a marqué 2 buts, certes, mais 2 buts sur des faits de jeu. Un ballon détourné par un défenseur et Krikova qui fait une passe aveugle, vraiment. Donc il va falloir qu'on ait une circonstance, parce que il était venait d'entrer. Voilà, il était sur la touche, donc il ne pensait pas qu'il allait rentrer. Donc il y a beaucoup de faits de jeu. Donc moi j'aimerais bien voir le Sénégal quand même sur un attaquant marqué un but sur une balle attaque placée, parce que ça va augurer de lendemain meilleur. Parce que si on rencontre une équipe qui va nous attendre, il va falloir construire, il va falloir marquer des buts conçus par vraiment... À part Mambiram Diouf, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a déçu? Non, particulièrement. Peut-être Ismaël Sarr, j'ai été un peu... Parce que sa prestation est en deçà de ce que nous avait l'habitude de nous montrer. Il a beaucoup râlé, il a beaucoup respecté, il est allé au charbon. Donc il a un jeu encore assez décousu, qui ne peut pas surprendre quand même des grandes défenses. Donc il va falloir qu'il revoie ce mois. Ismaël Sarr, je le vois mieux comme remplaçant. Quand il rentre, il va apporter sa fraîcheur, sa jeunesse, sa vivacité. Mais le voir démarrer des matchs de cette envergure, je ne suis pas très convaincu. Khadim Ndiaye, rien à dire. Khadim Ndiaye qui a gagné, qui a officialisé sa place de numéro 1. Alors que le coach a beaucoup hésité. Mais bon, peut-être sur le but, son absence de réaction. Parce que quand une balle va de ce côté, en général, un attaquant, quand il joue de la tête, il le joue du côté opposé. Il aurait pu faire 2 pas chassés pour peut-être aller chercher le ballon. Il a été sans réaction sur ce but-là. À part ça, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut rectifier avant d'affronter le Japon? Ce qu'il faut rectifier, c'est quand même de se créer nos propres occasions, beaucoup plus fluides, essayer de jouer en attaque placée. Il va falloir aussi construire. Parce que je sais que le Japon, on a le même nombre de points, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés. C'est presque une finale. Le Japon, sachant que le Sénégal lui est supérieur, va nous attendre indéniablement et placer de compte.
Le Sénégal a toujours eu des problèmes avec des blocs bas. Tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. Donc moi je pense que les Japonais vont nous attendre. Mais même si ce n'est pas dans leur culture, ils vont le faire pour essayer de faire durer le suspense. Et ça va. Il n'y a plus de culture de jeu maintenant. Voilà, non. Les gens s'adaptent par rapport à la voilà, non, ils avaient une culture, parce que le Japon c'est leur nature. Une, deux, rapidité, vivacité, attaquer à outrance, comme ils l'ont fait. Mais je sais que contre le Sénégal, ils ne le feront pas parce qu'ils savent que le Sénégal leur est supérieur sur plusieurs plans. Donc attendre, même ils se satisferont d'un match nul contre le Sénégal et un nul contre le Japon pour le Sénégal, ce ne serait pas une bonne chose. Parce que même si la qualification ne sera pas compromise, ce sera un semi-échec. Ah oui, ça c'est clair. Alors, déjà, est-ce qu'il faudra faire avec le même 11 de départ contre le Japon? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que, à mon avis, au niveau du milieu de terrain, peut-être on va essayer de faire jouer un garçon, peut-être comme Papa Lundiaï, enlever un défenseur. Un lourd, parce que les Japonais sont rapides. Et un lourd, si vous avez plusieurs lourds sur le terrain, il y aura beaucoup de cartons et même certainement des rouges, comme l'ont fait les Colombiens. Parce qu'ils sont très rapides. Très, très, très rapides. Alors, si vous avez plusieurs lourds, bonjour les dégâts. Ça, c'était le match du Sénégal et un peu anticipé sur le second match prévu dimanche prochain, je le rappelle, à partir de 15h contre l'équipe du Japon qui partage le même nombre de points avec le Sénégal dans cette poule H qui est donc la dernière poule à entrer en lice pour cette première journée. Je rappelle que le Japon avait battu donc avant le Sénégal l'équipe de la Colombie 2-1. Alors, c'était tout ce qu'on pouvait dire pour cette première partie. La suite tout de suite.